Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire va choquer. Ça va piquer, mais c'est la vérité brute, nue, sans filtre. Dans ce monde, il n'existe pas 50 catégories de personnes. Pas 1000 nuances, pas 100 cases différentes. Non, il n'y a que 2 camps. 2 et rien d'autre. Ceux qui contrôlent leurs émotions. Et ceux qui sont contrôlés par elles. Alors demande-toi, sans tricher, sans masque, toi, de quel côté es-tu? Ne me sors pas ce vieux mensonge qu'on se répète tous pour se rassurer. Moi, je suis rationnel, je suis logique, je réfléchis avant d'agir. Mensonge, illusion, tu crois? Mais non. La réalité, c'est que la grande majorité des gens ne décident pas avec leur cerveau. Ils décident avec leurs tripes, avec leurs pulsions, avec leurs émotions les plus brutes. Et devine quoi? Ces émotions sont leur pire ennemi. Ils détruisent leurs relations en explosant de colère. Puis ils ratent des opportunités en tremblant de peur. Ils s'enfoncent dans la jalousie, dans l'envie, dans la rancune, jusqu'à s'auto-saboter. Ils accusent le monde, la malchance, les autres. Mais en réalité, le vrai coupable, c'est eux-mêmes. Ils se sabotent parce qu'ils ne savent pas se tenir, parce qu'ils sont des esclaves de leurs émotions. Et toi, tu crois que tu es au-dessus de ça? Non. Tant que tu ne maîtrises pas tes émotions, tu n'as aucun contrôle réel sur ta vie. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir du talent, tu peux avoir de l'argent. Si tu perds tes moyens à la moindre provocation, si tu t'effondres à la moindre déception, si tu trembles dès qu'un obstacle se dresse, alors tout ça ne vaut rien. Celui qui ne contrôle pas ses émotions est condamné. Pas une fois, pas 2 fois, mais chaque jour, chaque instant de sa vie. Parce qu'il combat toujours le mauvais ennemi, lui-même. Mais attention, la discipline émotionnelle, ce n'est pas devenir froid, vide, sans âme. Non, c'est devenir solide. C'est ressentir profondément, mais garder le pouvoir de choisir sa réaction. C'est avoir peur, mais avancer quand même. C'est être blessé, mais rester debout. C'est vouloir hurler, mais se taire quand il le faut. C'est avoir envie de lâcher, mais tenir encore un pas, encore une heure, encore un jour. Et retiens bien ceci, celui qui contrôle ses émotions devient dangereux. Parce qu'il n'est plus manipulable. Parce qu'il garde son cap quand les autres paniquent. Parce qu'il reste calme au milieu du chaos. Et ce genre d'homme, ce genre de femme, finit toujours par dominer ceux qui s'effondrent. Le vrai combat n'est pas contre les autres, ni contre la société, ni même contre tes ennemis. Le vrai combat, c'est contre tes émotions. Soit tu les domines, soit elles te détruisent. Soit tu es maître, soit tu es esclave. Alors, dis-moi, dans quel camp veux-tu être? La colère, la peur. Ces 2 émotions gouvernent la majorité des vies. Et pourtant, personne n'ose l'avouer. Combien se sont détruits par une explosion de rage incontrôlée? Une seule parole de trop, un seul geste déplacé. Et leurs relations, leur travail, leur avenir s'effondrent comme un château de cartes. La colère n'a jamais réglé un problème. Elle en crée 10 nouveaux. Mais pourtant, des millions s'y accrochent, comme à une arme. Alors qu'en réalité, c'est une bombe qui explose dans leurs mains. Et la peur? Parlons-en. C'est le poison le plus puissant qui existe. Combien ont reculé au moment décisif? Combien ont dit non à une opportunité par peur de l'échec? Peur du rejet, peur du regard des autres? La peur a brisé plus de rêves que n'importe quel échec. Parce qu'au moins, l'échec apprend. La peur, elle, paralyse. Celui qui ne maîtrise pas sa colère devient esclave de ses pulsions. Moi, celui qui ne maîtrise pas sa peur devient prisonnier de ses cauchemars. Tant que ces 2 émotions te dominent, tu ne vis pas vraiment. Tu survis, tu avances, oui, mais avec une laisse invisible au cou, guidé par des forces qui rient de toi. Les relations humaines sont le terrain de jeu préféré des émotions incontrôlées. Un mot mal interprété, et c'est une guerre. Un silence, et c'est un drame. Un retard, et c'est la fin du monde. Combien d'amitiés détruites? Combien de couples brisés? Combien de familles divisées? Pas à cause d'un problème réel, mais simplement à cause de l'orgueil, de la jalousie, de la colère ou de la peur. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions deviennent des bombes, retardement dans leurs propres relations. Ils accusent toujours l'autre. Mais en vérité, c'est leur propre feu intérieur qui brûle tout autour d'eux. Apprends à contrôler tes émotions et tu deviendras un roc. Le chaos pourra hurler autour de toi, mais toi, tu resteras calme. Et crois-moi, celui qui garde son calme dans une dispute finit toujours par dominer, parce qu'il a la maîtrise que l'autre n'a pas. La réussite n'est pas une question de talent. Elle n'est pas une question d'intelligence. Elle est d'abord une question de discipline émotionnelle. Parce que oui, tout le monde veut réussir. Tout le monde rêve. Mais au premier obstacle, la majorité s'effondre. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions face à la douleur, à l'échec, au rejet. Celui qui sait rester froid quand tout s'écroule. Celui qui garde son calme quand les autres paniquent.
celui qui continue à avancer quand tout son corps hurle d'arrêter. C'est lui qui gagne, toujours. La réussite appartient à ceux qui ne se laissent pas détruire par leurs émotions. Parce que le chemin vers le sommet est long, douloureux, injuste, et seul celui qui s'est encaissé sans s'effondrer peut atteindre le bout. Alors, comment fait-on? Comment devient-on maître de ses émotions? Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une phrase inspirante sur Instagram. C'est un entraînement, un combat quotidien. 1. Reconnais tes émotions. La plupart nient. Ils disent « Non, je ne suis pas en colère. Je n'ai pas peur. » Mensonge. Reconnais, nommer. C'est commencer à dompter. 2. Respire et attends. La colère dure quelques minutes, la peur quelques heures. Mais si tu attends, elle s'épuise. Le temps est ton allié. 3. Choisis ta réponse. Tu n'es pas obligé d'exploser. Tu n'es pas obligé de fuir. Tu as toujours le choix. Et ce choix, c'est ta liberté. 4. Répète, tous les jours. Chaque provocation est un test. Chaque peur est une opportunité. Chaque émotion est une salle d'entraînement. Petit à petit, tu deviens maître. Pas du monde, pas des autres, mais de toi. Et ça, c'est le pouvoir ultime. Écoute bien, parce que voici la vérité finale. Dans ce monde, il y a 2 types d'êtres humains. Pas 10, pas 1000, 2. Ceux qui sont gouvernés par leurs émotions. Et ceux qui gouvernent leurs émotions. Les premiers vivent comme des marionnettes, tirés par des fils invisibles. Ils s'agitent, ils s'effondrent, ils explosent, ils pleurent, ils abandonnent. Les seconds avancent comme des rois. Pas parce que la vie est plus facile pour eux, mais parce qu'ils sont inébranlables. Au fond, tout se résume à ça. Soit tu es esclave, soit tu es maître, soit tu es fragile comme du verre, soit tu es solide comme l'acier, soit tu es victime de tes émotions, soit tu en es le souverain. Alors, maintenant, choisis. Veux-tu continuer à vivre enchaîné, manipulé, brisé par tes propres émotions? Ou veux-tu devenir libre, puissant, dangereux, inarrêtable? Le monde n'attend pas. Le chaos ne pardonne pas. Domine-toi, ou sois détruit.